Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo très demandée, très attendue, qui va faire un point sur les grandes tendances pour l'année 2022. Alors je sais, il est peut-être encore un peu tôt, c'est vrai que habituellement je le faisais un peu plus tard, mais là je pense que c'est le bon moment pour voir un petit peu ce qui va ressortir pour l'année qui va venir. Alors pour ça, je vais utiliser 3 jeux, donc l'oracle de Béline que vous connaissez, qui va nous servir un petit peu de grand tableau, complété avec 4 cartes de l'oracle de la Triade et 4 cartes du tarot d'Etela. Alors, avant de commencer l'étude de ce qui va sortir dans ces tirages, j'aimerais vous annoncer les prochaines vidéos qui vont venir, qui concernent, ça aussi vous me l'aviez demandé, les tirages, les prédictions, signe par signe. Alors ça va venir, par contre la cadence ne sera peut-être pas aussi rapide que les autres années, parce que j'ai pas mal effectivement de demandes et je donne toujours priorité aux personnes qui me consultent en privé, surtout dans cette période. Donc merci par avance de votre indulgence, parce que je sais ce que c'est quand vous avez la première vidéo qui concerne votre signe, vous attendez votre ascendant, et s'il est plus loin dans le jeu, évidemment, il y a une petite période d'attente, donc ne paniquez pas, vous aurez les vidéos, mais laissez-moi un petit peu de temps pour pouvoir les réaliser avec sérieux, comme j'en ai l'habitude. Alors, cette annonce étant faite, regardons maintenant les grandes tendances de l'année 2022. Nous avons ici la beauté. Nous avons ici la grâce. Nous avons ici la réussite. Écoutez, pour l'instant, ça a l'air plutôt positif. En dessous, nous avons la stérilité. Au centre, le plus important, comme un fait exprès, la maladie. Bien évidemment, vous voyez, ça pointe déjà dans cette direction-là. Le retard. Les présents. Les pénates. Et ici, la table. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire en grande tendance sur ce tirage? Alors, bien évidemment, la focale de l'année 2022, aux surprises, concerne la maladie. Vous comprenez toutes et tous ce que cela signifie. Bien évidemment. Maintenant, il y a quand même des choses intéressantes ici, justement, concernant toujours ces choses-là. J'ai l'impression, les amis, en voyant ça, avec la grâce, avec les présents, avec la réussite, qu'on va vers quelque chose quand même qui s'allège. Alors, pas complètement, parce que c'est un tirage qui reste quand même très très contrasté. On a stérilité et retard, vous voyez ici, qui viennent un petit peu encadrer la maladie. Donc malheureusement, nous n'avons pas terminé d'entendre parler de ce C19 et de toutes ces choses-là. Par contre, ici, c'est beaucoup plus favorable en ce qui concerne, bien évidemment, la pic-pic. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que sur l'année 2022, il y a en tout cas moins de pression, en tout cas indirecte, pour forcer les personnes à consommer cette soupe. Comme s'il allait y avoir des choses, des décisions qui viennent un petit peu contenir, alléger. Donc c'est pas quelque chose d'assez violent, c'est quelque chose d'assez concerté. Alors il est vrai que dans cette année, nous allons avancer vers une année électorale, bien évidemment. Et là, effectivement, eh bien, il y a quand même une réussite, il y a quand même une grâce. Donc on peut valablement penser qu'il va y avoir quand même des personnes qui vont entrer en scène, qui vont peut-être transformer un petit peu cette pandémie ou pseudo-pandémie, comme on veut, pour aboutir à quelque chose d'un petit peu plus humain, d'un petit peu plus ouvert. Donc déjà ici, ça indique que sur ce plan-là, qui nous concerne tous directement, je dis pas qu'il y a un arrêt
arrêt. Je dirais plutôt qu'il y a un maintien, mais il y a beaucoup de forces d'opposition, il y a beaucoup de choses, de décisions sans doute politiques qui vont voir le jour et qui vont en quelque sorte, peut-être réduire ce phénomène. Et puis il y a un autre plan où on commence effectivement à s'ouvrir dans d'autres directions. Alors je pense peut-être effectivement aux mesures de confinement, de restrictions, comme si les choses allaient quand même réduire en intensité. Maintenant, c'est quand même central, donc c'est pas complètement terminé. Et on peut voir ici, alors c'est très très surprenant dans le jeu, je sais que nous attendons tous beaucoup de la part des politiques, des décisions, c'est comme si ça allait venir non pas directement des forces politiques, mais plutôt des groupes, des personnes à côté. Donc là, il y a des choses qui sont très favorables, très positives, et puis des informations, des choses qui vont remonter concernant bien évidemment la soupe, concernant la dangerosité de la soupe, et tout ça, si vous voulez, ça va avoir tendance à rendre stérile un certain narratif, à retarder peut-être aussi des décisions, mais on peut voir ici, alors que ça n'est malheureusement pas terminé en ce qui concerne toutes ces choses-là liées à la soupe, mais ça baisse véritablement en intensité. On peut voir aussi qu'il va y avoir vraiment, alors est-ce que c'est la résultante politique ou moi je sens plus, si vous voulez, des groupes, des rassemblements, des personnes qui se fédèrent, un bloc peut-être d'opposition qui va avoir véritablement son mot à dire, qui va avoir des choses à annoncer et qui vont très certainement diminuer la pression et revenir à quelque chose d'un petit peu plus concret, d'un petit peu plus agréable pour nous. Alors, il y aura aussi sans doute des annonces, alors peut-être du nouveau gouvernement ou peut-être des personnes en place. En tout cas, une chose ici apparaît déjà pour répondre peut-être à une question. Alors, ce n'est pas un tirage ici focalisé sur la politique. Je ferai d'autres tirages spécialisés. Mais ici, très, très honnêtement, je ne vois pas Monsieur Poudré reprendre, si vous voulez, du service ou continuer. Maintenant, je le sens pas spécialement inquiété non plus dans l'année 2022. Il y a des retards, il y a des blocages, mais on ne le voit pas, ou en tout cas, on ne le voit plus sur son trône. Donc, est-ce que la personne qui va émerger est contrôlée par ces groupes? Est-ce que c'est de l'opposition contrôlée? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ici, ce que l'on peut voir, c'est que cette hystérie collective concernant la pique-pique, ça a l'air de tomber. Ça reste quand même au centre, au cœur évidemment des préoccupations, mais comme si les personnes qui allaient arriver aux manettes allaient ouvrir le champ des possibles, défocaliser sur cette maladie pour commencer à parler d'autres choses, d'autres sujets, des choses qui sont plus heureuses. Alors il y a la table ici avec les pénates, et là ça me fait vraiment penser, si vous voulez, à un allègement vis-à-vis effectivement de l'Ausweis, vous savez, de cette autorisation pour effectivement ressortir, aller manger. Alors il y a un effet retard ici, mais il y a quand même un effet qui est positif. Donc ce sont des énergies qui sont assez contrastées, mais globalement sur l'année 2022, il y a toujours une tension, il y a beaucoup plus d'opposition, mais au quotidien, et c'est tant mieux, en tout cas dans ce tirage-là, ça a l'air d'annoncer des choses qui sont un peu plus agréable, si j'ose dire. Donc ça, c'est pas mal. Alors, il n'y a pas de véritable réponse concernant la dimension politique, si ce n'est qu'il y a quand même, si vous voulez, des choses qui sont favorables. Comme si allaient arriver au pouvoir des personnes qui allaient quand même nous donner de l'oxygène, nous donner de l'air, sortir un petit peu de tout ça. Et puis on le voit bien, il y a les présents sur la partie matérielle ici. On peut, j'allais presque dire, vivre un peu comme avant, si tant est que ce soit un peu comme avant, parce qu'il y a toujours cette pression. Mais globalement, si vous voulez, c'est quand même très favorable, en tout cas ce qui sort ici sur le Béline, pour
pour l'année 2022. Alors, il n'y a pas de choses non plus transcendantes dans ce tirage. Il n'y a pas de choses résolument nouvelles. C'est un petit peu, je dirais, un fil qui continue, alors qui est peut-être plus clair, il est moins sombre qu'avant, mais il n'y a pas, si vous voulez, en tout cas ici, dans les grandes tendances, quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose qui vient modifier l'équilibre des forces, si ce n'est l'opposition qui se fédère, qui se rassemble, qui prend du pouvoir et qui arrive à influer sur tout un champ de décision, mais c'est pour le collectif, c'est vraiment une année ici, hein, un tirage en tout cas pour le collectif, donc c'est plutôt heureux ce qui sort, mais il n'y a pas, vous voyez, visiblement, alors peut-être parce que je l'ai fait trop tôt, j'en sais rien, de toute façon on refera d'autres tirages, mais les grandes tendances, ici la fenêtre de tir est certes assez étroite, mais elle est quand même ouverte, donc il y aura une réussite avec une grâce, donc il y a quand même l'allègement, le soulagement par rapport à quelque chose, mais il y a quand même un retard, donc ce sera une année, je pense qu'il va démarrer assez lentement, avec un déroulé quand même positif, plutôt, je dirais, dans les 6 derniers mois de l'année 2022. Alors regardons en complément ce que nous avons sur le côté gauche avec l'oracle de la triade. Alors nous avons ici le désert. Nous avons ici l'amour. Nous avons l'initiation. Je vais les poser dessus, que vous puissiez le voir. Et la dernière, le nadir. Alors ça, vous voyez, c'est très contrasté déjà dans ces 4 cartes-là. Il y a le désert, hein, ici avec un soleil, et le nadir qui est le point évidemment opposé au zénith. Alors ça va quand même ici être une année, si vous voulez, qui va permettre à tout à chacun, vraiment chaque personne d'entre nous, de se réveiller. Donc c'est vraiment ici une année de réveil, une année d'initiation pour quitter ce nadir et aller effectivement dans l'amour. Mais voyez, il y a quand même le désert ici. Le désert, il se passe pas grand-chose dans un désert. Vous voyez, c'est bien ce qu'on avait vu déjà dans le Béline où il n'y a pas d'événements, j'allais dire, transcendants ou exceptionnels. Il y a des événements qui tournent effectivement autour de cette maladie, comme on avait vu, mais en tout cas, à titre personnel, vous voyez, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, donc c'est, j'allais dire, dans le vide, dans le silence, que se féconde le germe, que la lumière commence un petit peu à s'incarner, et nous allons effectivement, soit, il y a 2 lectures possibles, soit descendre vers le nadir, donc vers des instants un petit peu troubles, mais ça ne durera pas. Donc c'est vraiment une année, je pense, de transition, une année où on va évoluer vraiment très sincèrement par rapport à cette maladie. Il n'y a pas ici encore, vous voyez, de choses coercitives concernant la seringue hein, et ce genre de choses, comme si la stratégie allait bouger. Alors c'est pas pour ça qu'il faut être détendu complètement, mais on peut, si vous voulez, commencer, je pense ici, à desserrer la ceinture. En tout cas, d'un point de vue personnel ici, c'est une année qui va nous permettre de pouvoir grandir, de pouvoir nous retrouver, et c'est quand même une année qui est favorable, mais en demi-teinte, hein, et je sens vraiment une dichotomie entre les 6 premiers mois de l'année et les 6 derniers mois. Les 6 derniers mois étant meilleurs en termes de vie hein, pour nous, les 6 premiers étant un petit peu vrillés, mais il y a quand même un bel espoir, en tout cas ici, dans ce que l'on voit. Regardons maintenant le tarot d'Etela. Alors, ici, nous avons une nouvelle. Elle est retournée. Ici, nous avons la trahison. Ici, nous avons des disputes intestines. Et la dernière.
était là. Alors le chaos, hein, la lame du chaos ici. Alors ici, vous voyez, vraiment sur le tarot, ici. Alors il y a des nouvelles qui vont venir, hein, il y a une trahison. Donc ça, je pense que c'est vraiment sur le plan politique. Je pense qu'il va y avoir d'ici aux élections, hein, puisque ici, on voit que ce chaos ici est sorti. Hein, il est sorti vraiment dans un sens plutôt favorable. Donc je pense que d'un point de vue politique ici, il va y avoir des règlements de compte, des choses pas très très heureuses, mais que ça peut annoncer, effectivement, parce que c'est, vous voyez, quand on la superpose ici par rapport au Nadir, donc il y a la possibilité dans les 6 premiers mois que ça parte un petit peu en sucette sur la sphère sociale avec des oppositions, peut-être un petit peu de répression, mais ça va dans le bon sens, les amis. C'est nécessaire. Toutes ces choses-là, c'est pour purifier. Là, j'ai vraiment une sensation de purification, comme si c'était le maître mot de l'année 2022, une année de purification. Hein. Avec ici, vous voyez, on va avoir des nouvelles, donc des nouvelles ici concernant, évidemment, tout ce que l'on traverse, concernant la dangerosité de la soupe, mais aussi des nouvelles sur le clan politique. On va découvrir, apprendre tout un tas d'affaires, tout un tas de magouilles, tout un tas de choses qui remontent. Hein. Donc ça pourra ressembler au chaos, à l'instabilité, mais c'est une phase apparemment nécessaire pour pouvoir purifier, avancer. Donc c'est pas une année apparemment, hein, d'après l'équilibre de tous ces tirages, qui est vraiment transcendante. C'est une année plutôt, je dirais, de transition vers quelque chose de grand qui va venir. Alors, je n'ai pas rajouté effectivement un oracle supplémentaire pour la dimension spirituelle parce que je pense que j'ai répondu du reste à certaines personnes qui m'ont consulté à ce propos-là. Mais on voit bien ici que c'est le démantèlement, c'est le commencement quand même de la fin de tous les malfaisants ici. Alors, c'est très très lent, donc je pense que ça va prendre 6 mois, mais on avance bien. Et voyez, l'initiation, nous avons tendance de dire que toute initiation commence dans la douleur, donc il y aura très certainement des instants qui seront un petit peu difficiles, mais la vérité est en marche, mais les informations commencent à venir, à ruisseler, et ce chaos sera peut-être le chaos pour certains, pour les politiques, pour, j'allais dire, l'élite ou prétendue telle, mais c'est une année vraiment de bouleversement, et ça, c'est plutôt très très bon signe concernant le résultat du scrutin. Ça risque là, effectivement, d'être quelque chose d'assez surprenant, peut-être d'inattendu, comme si au-delà des élections elles-mêmes, il allait y avoir autre chose qui allait purifier les choses. Maintenant, pour finir, 2022, c'est 2 plus 2 plus 2, hein, donc ça fait 6, c'est une année 6. Donc c'est pas un nombre particulièrement heureux, le 6. Hein. Le 6, si on fait un lien directement avec le tarot, bien sûr, c'est l'amoureux. Donc il y a effectivement ici une fourche, il y a 2 chemins. On retrouve bien ici aussi peut-être 2 humanités, les sous peu et ceux qui ne le sont pas. Donc, il y aura peut-être aussi un chaos dans un sens et une renaissance dans un autre. Donc, vous voyez, c'est une année, je pense, de transition, de nettoyage, de purification et on avance, on allège quand même les choses. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces de schtroumpf ou de pouces en l'air, puisque la couleur, c'est vrai, a changé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications pour être certain de ne rater aucune vidéo. Et puis, bien sûr, je vous donne rendez-vous avec les prochaines vidéos pour les signes. Et puis, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés, notamment à l'arrivée de 2022. Donc, pour me contacter, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.